Alors pour la petite anecdote, à chaque fois que je fais mes courses au supermarché de mon quartier, je croise toujours le responsable qui est ultra fan de McGregor. Du coup, à chaque fois que je le croise, il me demande quand la prochaine vidéo sur son combattant préféré va sortir. Eh bien la réponse, c'est maintenant. Bienvenue MK Team, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour l'une des vidéos les plus attendues de ma chaîne YouTube. Je vais enfin vous apprendre 5 choses que vous ignorez sur le combattant de MMA le plus célèbre de l'histoire, Conor McGregor. Alors avant de commencer, je tenais bien évidemment à vous souhaiter une joyeuse année 2020. Merci pour tous vos messages, vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai souvent eu l'occasion de vous croiser directement dans la rue. Vous m'avez toujours témoigné énormément de respect et ça me touche énormément. Revenons maintenant au sujet principal de la vidéo. Conor McGregor, l'Irlandais, va faire son retour à l'UFC le 18 janvier prochain contre Cowboy Cerrone chez les Welter, à l'occasion de m'intéresser un peu plus au parcours exceptionnel de Notorious. Juste avant de commencer, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi aussi sur Instagram et Twitter pour ne rien rater de l'actualité sportive. Les liens se trouvent juste en dessous de la description, il vous suffit de cliquer dessus. On commence avec le numéro 5 de mon classement sur le parcours incroyable du Notorious. Bien avant l'UFC, Conor avait prédit qu'il deviendrait millionnaire. McGregor est né le 14 juillet 1988 dans l'une des zones les plus criminogènes de Dublin, Crumlin. Conor y passera toute son enfance avec sa famille issue de la classe ouvrière. À cette époque, les sports de combat ne sont pas encore la tasse de thé de l'Irlandais. En revanche, c'est le football que va choisir le jeune McGregor comme première activité physique. Il évoluera quelques temps avec l'équipe des jeunes de Lourdes Celtic Football Club. Encore aujourd'hui, Conor est un passionné de football. Lors d'une interview accordée à plusieurs médias britanniques, il affirme d'ailleurs être un fervent supporter de Manchester United. La page football refermée, Conor décide de se mettre à la boxe anglaise. À l'âge de 12 ans, son père l'emmène s'inscrire dans le club de Crumlin, son quartier natal. Alors malheureusement pour le jeune Conor, sa famille décide de déménager à Lucan en 2006. Privé de boxe, McGregor est tout simplement dégoûté. Heureusement, le destin va lui sourire puisqu'il va très vite faire la connaissance d'un futur combattant de l'UFC, Tom Egan. Les deux hommes se lient d'amitié et décident ensemble de commencer les entraînements de MMA. En parallèle à ces entraînements, McGregor devient apprenti plombier. Très vite, l'Irlandais va se rendre compte qu'il n'est pas du tout fait pour ça. For me, it just wasn't a life I wanted to live, and I remember during one lunch break, I was in the car park and it was pissing rain down, and I just said to myself, I'm out of here. I'm gonna just drive out of this building site, head home, and pursue this dream of becoming a world champion in mixed martial arts. And that's what I did. I drove home. When I got home, my mother and father said, "How come you're not still at work?" And I said, "I'm never gonna go back to that site another day in my life." And then all hell broke loose, but Confronté au désaccord de ses parents, McGregor va alors leur promettre qu'il deviendra un jour millionnaire. Des paroles, on peut dire, assez osées pour celui qui, à l'époque, dépendait des aides sociales pour se nourrir. Mais vous le savez, rien ou presque ne peut briser la volonté de faire de Conor McGregor. Après des semaines et des mois d'entraînement intensifs, l'Irlandais fait ses débuts en amateur contre Kieran Campbell en 2008. Il n'aura fallu qu'un seul round pour que le Notorious l'emporte par KO technique. Mais c'est finalement en 2015 que McGregor deviendra millionnaire. Après avoir battu José Aldo en 13 secondes seulement, il devient champion du monde des featherweights. À 27 ans, l'Irlandais a le mérite d'avoir tenu sa promesse faite à ses parents presque 10 ans plus tôt. Numéro 4 des choses que vous ignorez sur Conor McGregor, il a participé à plusieurs des combats les plus suivis de l'histoire du pay-per-view. Seuls deux sportifs surpassent Conor McGregor dans ce domaine, Mike Tyson et bien évidemment l'athlète le plus riche du monde, j'ai nommé Floyd Mayweather. Dans un récent classement des 30 combats les plus suivis de l'histoire, on retrouve Conor McGregor à 6 reprises, il est d'ailleurs largement représenté dans le top 3. Aux États-Unis, les pay-per-views sont monnaie courante, ils permettent aux téléspectateurs de suivre un film ou un combat accessible à l'unité en haute définition. Les deux sports qui utilisent le plus ce système, et ce n'est pas une surprise, sont la boxe anglaise et le MMA. Le problème, c'est que cela peut vite devenir très cher. Sachez par exemple que le combat du siècle entre Mayweather et Manny Pacquiao était accessible en haute définition pour 99 $ aux États-Unis. Et justement, après l'indétrônable Mayweather-Pacquiao, eh bien on retrouve à la deuxième position Mayweather-McGregor. Le combat a attiré plus de 4 300 000 acheteurs. En sachant qu'il était également accessible en haute définition pour pratiquement 100 $, le combat aura donc rapporté au total plus de 400 millions, le tout sans compter la billetterie et le reste des audiences. En troisième position, on retrouve sans surprise le combat
combat de MMA le plus suivi de l'histoire entre Khabib Nurmagomedov et McGregor, encore lui. 2 500 000 acheteurs en ont fait l'acquisition grâce au pay-per-view aux States. Dans le reste du classement, on retrouve également le rematch entre Ned Diaz et Conor à la 8e place, ainsi que sa victoire expéditive contre José Aldo à la 14e position. C'est simple, si on ne prend en compte que le MMA, McGregor est archi dominateur. Sur les 7 combats les plus regardés de l'histoire de la discipline, le Notorious est présent à 5 reprises. C'est indéniable, Conor a largement contribué à populariser le MMA et cela dans le monde entier. En plus de ces records, McGregor peut également se vanter d'être le pratiquant de MMA le plus suivi sur Instagram et Twitter, avec respectivement 33 millions et 7,8 millions de followers sur les 2 plateformes. Il est aussi le combattant le plus suivi sur les réseaux sociaux, loin devant Anthony Joshua ou encore Canelo Alvarez. Alors vous vous en doutez bien, cette popularité permet à l'Irlandais de gagner beaucoup d'argent, y compris lorsqu'il n'est pas actif. En 2019, Notorious a par exemple empoché la bagatelle de 47 millions de dollars, soit le 21e sportif le plus riche de l'année selon le magazine Forbes. Numéro 3 des choses que vous ignorez sur McGregor, Dana White l'a signé à l'UFC sans l'avoir jamais vu combattre une seule fois. Après avoir encaissé sa 2e défaite contre Joseph Duffy dans la célèbre compétition Cage Warriors, McGregor était à 2 doigts d'abandonner le MMA. Heureusement, son coach de toujours, John Kavanagh, l'a empêché de mettre un terme à sa carrière. Et il a bien fait, puisqu'après cette 2e défaite, Conor s'est tout simplement transformé en machine de guerre. Après 8 victoires d'affilée, l'Irlandais est d'ailleurs devenu champion chez les featherweight et chez les lightweight de Cage Warriors, un véritable exploit qu'il reproduira bien plus tard à l'UFC. Alors qu'il est en voyage d'affaires à Dublin, Dana White se fait aborder par plusieurs personnes, l'invitant à signer la révélation du MMA sur la scène européenne, McGregor, une recommandation qui n'est visiblement pas tombée dans les oreilles d'un sourd. Convaincu par les nombreux témoignages sur le talent de l'Irlandais, Dana White décide de signer celui qu'il n'a pourtant jamais vu combattre une seule fois. Après avoir voyagé dans un jet privé envoyé par son futur patron, Conor signe donc en 2013 pour 5 combats chez l'organisation la plus puissante du MMA. McGregor fait ses débuts pour son nouvel employeur lors de l'UFC à Stockholm quelques semaines plus tard. Son premier combat, il met facilement KO Marcus Brimage dès le premier round. Il remportera d'ailleurs 60 000 $ de bonus pour avoir infligé le KO de la soirée, une première plus que réussie pour l'Irlandais issu de la modeste classe ouvrière de Dublin. Damon, 60 G's, baby! Numéro 2 des choses que vous ignorez sur Conor, il était sur le point de devenir champion d'Irlande de boxe avant de se lancer dans le MMA. Alors je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, avant le MMA, Conor s'était déjà essayé à un autre sport de combat, la boxe anglaise. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il était bien loin d'être dégueulasse. À 12 ans seulement, McGregor dispose au Crumlin Boxing Club d'un entraîneur doté d'une solide base de boxe anglaise. Il s'agit de Phil Sutcliffe, qualifié pour les Jeux Olympiques à 2 reprises et 4 fois champion d'Irlande. C'est d'ailleurs avec lui que le Notorious travaille pour la première fois, ce qui fera de lui une terreur de l'UFC, sa patte gauche dévastatrice. À la Crumlin Boxing Club, le jeune McGregor peut également se vanter d'avoir mis les gants avec certains des meilleurs boxeurs irlandais. Dean Byrne et Jamie Kavanagh ont par exemple tous les deux évolué sous la direction de l'un des meilleurs entraîneurs au monde, Freddie Roach, qui est notamment connu pour avoir travaillé avec Manny Pacquiao. À cette époque, Conor est très investi dans sa salle de boxe, il ira même jusqu'à confier qu'il essayait de s'inspirer de certains des plus grands noms du noble art. Ces exemples sont Mohamed Ali, Roy Jones ou encore le Britannique d'origine yéménite, Prince Nassim. McGregor fait rapidement ses preuves sur la scène irlandaise au niveau amateur, à tel point que le Notorious aurait même pu devenir champion d'Irlande de boxe chez les jeunes, un trophée qu'il va devoir oublier lorsque ses parents décideront de quitter Crumlin en 2006. Malgré sa défaite, l'Irlandais a encaissé ce soir-là un beau chèque de 100 millions de dollars. Pour affronter Mayweather, McGregor a pu compter sur une préparation de grands professionnels. L'ancien champion du monde des light welterweight, Paulie Malignaggi, peut en témoigner. Sur plusieurs vidéos d'entraînement, on le voit prendre cher en sparring face au style peu orthodoxe du Notorious, à tel point qu'il décidera ensuite de quitter le camp d'entraînement. Alors encore aujourd'hui, Conor reste très attaché à sa première salle de boxe. Il y a quelques mois, il y a par exemple participé à un combat d'exhibition contre un boxeur local, Michael McGrain. L'opposition s'est terminée sur un match nul symbolique.
Et on arrive déjà à la chose que vous ignorez probablement sur Conor McGregor. Lorsqu'il était enfant, l'Irlandais se faisait victimiser par plus grand que lui. Quand on connaît la forte personnalité du Notorious, on a du mal à le croire, mais comme beaucoup d'autres combattants, McGregor a été lui aussi le souffre-douleur d'enfants plus grand que lui lorsqu'il était en primaire. Plus jeune, Conor McGregor était un enfant blond à l'apparence inoffensive. Plus petit que la moyenne, il se faisait sans cesse martyriser par plus costaud que lui sur le chemin de l'école. Il a d'ailleurs eu l'occasion d'expliquer comment cela se passait lors d'une interview. Épuisé de se faire agresser plusieurs fois par les mêmes jeunes, McGregor choisit de se révolter contre ceux qui le tyrannisent sans raison. Il décide alors de ne plus jamais sortir sans un halter qu'il prendra soin de cacher dans son cartable, une manière pour le Notorious de disposer d'une arme pour se protéger. Alors c'est d'ailleurs à cause de ses mésaventures avec plus grand que lui que Conor s'inscrit à la salle de boxe de Crumlin. Sans le savoir, ses agresseurs ont en fait poussé l'Irlandais à devenir l'un des meilleurs combattants de la décennie. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de Georges Saint-Pierre ou d'Israël Adesanya. Malheureusement, il y a quelques mois, McGregor a fait parler de lui pour une sombre histoire. Désireux de faire goûter sa nouvelle marque d'alcool dans un pub à Dublin, il va se heurter au refus d'un homme bien plus âgé que lui. Vexé, Conor va alors tout simplement agresser le vieil homme pour une raison plus que dérisoire. Révélé au grand jour, cette affaire poussera l'Irlandais à s'excuser publiquement lors d'une interview accordée à Ariel Helwani. Il expliquera d'ailleurs que son but initial lorsqu'il a commencé à pratiquer les sports de combat était de s'engager contre ce genre de comportement stupide. Ses démons aujourd'hui derrière lui. McGregor fera son grand retour à l'UFC le 18 janvier contre Cowboy Cerrone. J'attends d'ailleurs vos pronostics en commentaire. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. N'oubliez pas